Alors, à partir du 2 septembre jusqu'à la fin de cette année 2014, nous allons donc assister à de nombreuses manifestations, organisations et un bel événement qui va commémorer la Grande Guerre 14-18 sur Bressuire, mais aussi sur l'ensemble de l'agglomération du bocage bressuirais, l'agglo de B. Alors, nous avons ici aujourd'hui, avec nous, Marie Jarry, vice-présidente de l'agglo de B, de l'agglomération du bocage bressuirais, chargée des affaires culturelles, en compagnie de Dominique Laine, donc élue bressuiraise, chargée des affaires culturelles, et de Guy-Marie Laine, président de l'association HPB, Histoire et Patrimoine du Bressuirais. Marie Jarry, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va être organisé sur l'ensemble du bocage bressuirais à l'occasion de cette manifestation? Alors sur l'ensemble, je ne saurais vous dire parce que les démarches se mettent en chantier maintenant. Par contre, sur Bressuire, il va y avoir plusieurs manifestations parce que l'agglo est partenaire. C'est-à-dire que les services comme le théâtre, le musée, le conservatoire de musique, qui sont des services de l'agglo, vont participer par spectacles de théâtre, concerts et expositions de octobre jusqu'à la fin de l'année. Donc l'agglo est partenaire et dans différents champs culturels, nous interviendrons. D'accord. Dominique Laine, donc vous êtes élue, référente et en charge de la culture pour Bressuire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la teneur de ces manifestations? Et puis vous avez travaillé bien sûr en étroite collaboration avec plusieurs associations dont HPB. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors c'est vrai que HPB est à l'initiative de ce projet, mais en tant qu'élue, moi je suis très satisfaite de voir l'engagement de Bressuire pour justement commémorer quelque chose qui a été terrible. Il n'y a pas une famille qui n'a été touchée par le deuil, par cette guerre, et il est très important de se souvenir aujourd'hui de ce qui s'est passé. Et Bressuire donc s'engage à travers de nombreuses manifestations, et je voudrais insister sur quelque chose qui me paraît important. C'est le côté fédérateur en fait de ce projet. On a plus d'une dizaine d'associations qui ont d'emblée travaillé sur ce thème qui était initié par HPB, et il y a eu un engouement, je ne sais pas si le mot est justifié par rapport à la situation, mais tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, et je trouve ça vraiment très important de pouvoir fédérer. C'est d'ailleurs ce côté fédérateur qui nous a permis d'obtenir le label du centenaire au niveau de l'État, et ça, eh bien, nous en sommes tout à fait satisfaits. Alors, monsieur Guy-Marie Laine, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus toute la panoplie, le panel des événements qui vont ponctuer cette fin d'année 2014? Bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et ça, moi, j'en suis extrêmement ravi. C'est vrai que HPB avait été à l'initiative du projet, et nous avions prévu de sortir une revue spéciale de l'association, ce qui va être le cas au 11 novembre, au moment du 11 novembre, dans quelques mois. Et puis, HPB avait lancé l'idée comme ça que qu'après tout, ce serait intéressant qu'il y ait d'autres événements qui aient lieu sur le bocage, ou sur Bressuire en tout cas, et on a été extrêmement surpris et très ravis en tout cas de voir que le conservatoire, le théâtre, le musée, les anciens combattants, les jumelages, tout ce petit monde se regroupe autour de nous, et sous l'égide de la municipalité, parce que très vite il a été nécessaire d'avoir un petit peu une structure qui chapeaute un petit peu l'ensemble du projet, et monsieur le maire a répondu tout de suite présent, et je l'en remercie. Et c'est vrai que, par exemple, on va avoir de septembre à décembre un cycle cinéma au fauteuil rouge, avec un certain nombre de films qui ont pour cadre la Première Guerre mondiale, 2 spectacles de théâtre, le journal d'un poilu et Suspendu. On va avoir également une exposition, bien sûr, au musée, qui va se dérouler du mois d'octobre, du 4 octobre au 7 décembre, qui s'intitule « Images de guerre, les débuts de la Grande Guerre dans le Bressuirais ». Une conférence de l'Université Interage également, qui nous a rejoint également, et qui proposera
une conférence organisée donc autour du thème « La guerre de 14-18, un conflit inéluctable ou évitable ». C'est plutôt là une réflexion autour des causes de la Première Guerre mondiale. De même, donc, la médiathèque donc, de l'Agglo nous proposera un spectacle de lecture, 14-18 Voix de l'ombre. Le conservatoire, lui, nous proposait un spectacle musique et images au mois de novembre. Donc autour, alors là ce sont des enseignants du conservatoire qui vont proposer un ensemble de musique autour d'images de la Grande Guerre qui seront projetées sur un écran. Ensuite, il y aura également, nous, la publication de notre revue aux alentours du mois de novembre avec la problématique comment Bressuire passe d'un état de paix à un état de guerre, et en même temps nous accueillons un article de la ville jumelle allemande de Friedberg, un article qui présente Friedberg en 1914. Et puis enfin, le 11 novembre, eh bien, c'est un petit peu le jour phare, on pourrait dire, de toutes ces commémorations, puisque bien sûr, le 11 novembre auront lieu les commémorations au monument aux morts, hein, avec participation des villes jumelles notamment, participation des enfants des écoles, avec une chorale également, et chorale qui va entonner des chants de la guerre 14-18. Donc vous voyez, c'est un panel très complet, très élaboré, et dont nous sommes tous évidemment très satisfaits. Merci Monsieur Guimarylène. Alors c'est vrai que c'est un projet très fédérateur et qui a demandé quand même un travail de longue haleine. À ce titre, nous vous en félicitons. Peut-être le petit mot de la fin pour Madame Laine. Je crois que le début des événements vont commencer donc ce 2 septembre. Donc nous donnons rendez-vous aux Bressuirais, aux Beaucains et aux visiteurs. Rendez-vous ce 2 septembre pour l'inauguration. Oui, et je voudrais justement insister sur un autre aspect. Bien sûr, il y a la commémoration d'un conflit sanglant, terrible, mais il y a aussi derrière cette commémoration un souci de promouvoir la paix, et la paix en Europe. C'est pour ça que lors des commémorations, il y aura des délégations de toutes les villes jumelées avec Bressuire qui viendront justement donc, pour parler eux aussi de ce conflit. Et effectivement, eh bien, le lancement va être donc le 2 septembre dans à peine 15 jours, et on commence par le cycle cinéma. Mais auparavant, il y aura aussi une petite commémoration à 18 h devant la place de la mairie, puisque là nous allons donc, sur l'initiative d'HPB aussi, apposer une plaque sur l'emplacement des halles qui étaient donc devant la mairie. Et au cours du conflit 14-18, ces halles non seulement ont servi pour des raisons économiques, hein, c'était l'endroit où on faisait le marché, mais pendant la guerre ont servi pour accueillir les prisonniers de guerre allemands qui étaient donc stationnés dans ces halles. Et tout ça, ça sera évoqué avec une délégation d'une quarantaine d'Allemands de Friedberg et de l'adjoint au maire hein, qui viendra, donc ça à 18 h. Puis ensuite, on se retrouvera tous à partir de 19 h, donc au cinéma Le Fauteuil Rouge, où là on a choisi donc pour le lancement de ces commémorations le film Joyeux Noël. Ça sera l'occasion là aussi d'évoquer cette paix que nous voulons pour l'Europe. Merci beaucoup. Madame Jarry, Madame Laine, Monsieur Guimarylène, merci de votre intervention et nous vous donnons rendez-vous donc dès le 2 septembre pour le début de cette manifestation. Au revoir. Merci.